Et nous voilà à Aumonbrac, où on va commencer une petite traversée de 5 jours jusqu'à samedi. Là on est mardi matin, enfin on est mardi midi. Et puis on remontera par le train pour récupérer la voiture qu'on dépose ici. Voilà. Et on va faire peut-être un jour ou deux sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe ici. Et donc je suis avec mes parents, que vous connaissez déjà, et ma tante Moni. Salut, salut. Alors ça, je crois que c'est du peuplier tremble. Ah oui, c'est ça. Le tremblement des feuilles. Marrant, hein. En anglais, c'est pas ulm ou quelque chose comme ça. Ah oui. Et justement, c'est pour contre la peur. Ah, trop bien. Le peloton est déjà éparpillé. Il y a mon père qui est devant, moi je suis au milieu. Et ma tante et ma mère qui sont là-bas à ramasser des framboises. Et puis il y a le chien, la chienne qui s'appelle Freya. Et qui n'est pas trop habituée à marcher comme ça, alors on va voir. Jusqu'à maintenant on était sur le GRP Tour des Monts d'Aubrac. Et là on arrive sur le GR65 qui est l'autoroute vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on arrive à la jonction. Le chien commence à montrer quelques signes de fatigue. Elle était couchée dans l'herbe, mais bon. Bon, allez. Ça va dormir 12 heures. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On va tout droit ou... Je suis pas rassurée, il y a des vaches. Tu dois avoir la trouille. Ah bah là je serais toute seule et j'emmènerais pas large. Déjà elle nous regarde là, j'aime pas trop. Ouais mais enfin. Enfin, c'est voilà. Faut que je me réhabitue aux vaches. Pour continuer à endurcir les pieds, je passe aux pieds nus. Et surtout que les chemins s'y prêtent. Il n'y a pas de gros cailloux, puis c'est ou de l'herbe ou de la terre. C'est la crise. Le chien ne veut plus avancer. On a fait que 12 km, on sait même pas. Non. Pourtant, elle est habituée à marcher. Bon, ouais, mais habituée pas à marcher longtemps, quoi. Petite baignade, elle est glaciale l'eau, pour se réparer les pieds. Hop. Mais vraiment, ça fait mal, hein. Elle est glaciale. Je comprends pas comment elle peut être aussi froide. Elle doit venir de profond sous la terre. Ça fait du bien. Ça fait du bien quand on sort. Oh là là, ça fait mal. J'en reviens pas. Vous vous rappelez passer ici? Il y a du vent. Ce soir, on teste les lyophilisés que m'ont gentiment envoyé Lyophilisé & Co. Que je remercie beaucoup pour de me les avoir envoyés. Voilà, on a pris chacun des goûts différents, donc on va pouvoir tester puis goûter et on vous dira ce qu'on en pense. On essaye de compter 300 ml. Donc 24. Voilà, là je teste un curry à la patate douce. Et je crois que j'ai mis trop d'eau. C'était marqué 300 ml, mais bon.
On a fait un peu au jugé avec ma tasse, mais j'ai l'impression qu'il y a trop d'eau. Mais c'est pas mal. Faut bien lire la notice avant utilisation. Comme t'es affamé, tu la lis pas. Bah si, j'ai bien lu, mais je sais pas. Mais c'est pas mal. Là, on a des farfales. Mais alors là, c'est... le sachet a été ouvert n'importe comment. Et du coup, c'était pas optimal. Et là, là, on a tout bien fait normalement. C'est quoi toi? Un risotto aux asperges et au brocoli. Ah ouais, ça va être bon ça. Regarde ce que ça Alors l'avantage c'est que t'as pas à faire de vaisselle puisque tu manges dans le sachet. Un des désavantages c'est quand même le prix. Et sinon c'est pratique, c'est léger. Ah oui, un des avantages aussi c'est les emballages. Mais bon. Occasionnellement c'est pas mal. Je sais pas si je suis censée dire qu'il faut m'en faire occasionnellement. Mais bon. Et une autre remarque c'est que ça nourrit bien. Pimiento. Et là on avait des rations standards. Après il y a des grosses rations. Ah oui. Si vraiment t'es affamé, t'as le Ah, double. mais il y a des lentilles. Laitier des cocos. Puis ils mettent pas mal d'épices, donc finalement Oui, ça a c'est pas mal de goût, hein, c'est bien, bon. c'est bon. Non, je trouve que c'est... Unanimement, ça va. Pimiento. Ce soir on a de la tisane avec quoi? Oh là là, il y a plein de trucs. Il y a, j'ai oublié, une sorte d'aquilé, là, les petites fleurs blanches. Il y a du mélilo blanc. Il y a de la bruyère. Il y a de la sauge. Et la sauge, on n'est pas sûr que c'était de la sauge. On va mourir. Il faut faire très attention avec les... Ah ça? Ça là. Parce que là, oui, c'est mortel. Enfin, ça Oh. Oh, peut-être Mais pas. comment on ne la mange pas? Hein? Oui, on Ah sait bah, pas. c'est infusé. Et est-ce qu'on, si on fait une photo avec Plantenette, Oui. on dirait une sorte de lamier. Je vais voir. Bon bah on vous dit, hein, si on meurt demain, c'est un plaisir. Bon bah c'était du Galéopsis. Déshydraté, c'est... Ah oui. Galéopsis quoi? Intermédiaire et c'est comestible et en plus c'est pour soigner les bronches. Moi qui suis sur la fin de mon Covid, c'est parfait. Donc voilà. Bon, on a vérifié quand même pour être sûr. On ne mourra pas demain, pendant la nuit. Il est quelle heure? Il est 21h? Ah non, 21h30 là. Regardez la lune, c'est la pleine lune ce soir, c'est trop beau. Bon là on la voit de loin mais... Alors voilà, première petite journée, bah, tout le monde est bien fatigué ce soir. On n'a pas marché énormément, on était assez lent mais bon. C'est le temps que tout le monde prenne le rythme avec les sacs, ils sont pas habitués à porter, ce qui est normal. Moi ça va. J'avais un peu mal aux pieds. En fait ça fait pas le même effet de marcher en sandales toute une journée sur du plat, enfin toute une après-midi. Je pense que ça fait plus travailler les pieds que quand je fais du dénivelé. Enfin je le ressens comme ça, après on verra. On verra dans la semaine comment ça évolue. Et c'est très très beau. Juste autour de Montbrac c'est un peu banal. Et puis après ça devient incroyable avec les grands champs. Avec ces gros rochers. Et puis là vraiment on a eu un coucher de soleil superbe. On a le lever de lune juste en face. Il y a les cloches des vaches qui tintinabulent. On ne pouvait pas rêver meilleur emplacement de bivouac. Bon, allez, bah, je vous dis à demain. Bonne nuit. Bon matin. La nuit a été un peu courte pour tout le monde, je crois. C'était la pleine lune. Monique a eu froid. On va faire un échange de duvet demain, ce soir. Moi, j'ai eu trop chaud. Il y avait une vache qui faisait du bruit juste là. Il y avait peut-être un sanglier derrière. Bon, mais sinon, ça va. Je vais charger ma batterie de GoPro. C'est de la séance de Qigong. Petit déjeuner au soleil. On est bien là. C'est la majesté de ce plateau. Il est 8h30, on repart et puis il y a Freya qui a l'air hyper heureuse de repartir. Hop, grand soleil.
On part à 10h. Elle va durer longtemps. Là, on retrouve le chemin de Compostelle et du coup, on a déjà vu passer au moins 10 pèlerins. Ah oui. Là, c'est l'autoroute, c'est ça. Hein. L'autoroute. On peut pas mourir de faim parce qu'il y a plein de framboises et plein de myrtilles. Les myrtilles, elles sont en avance. Mais elles sont bonnes, elles ont du goût. Hop, je goûte une petite fleur. Moi je dois avoir un petit parfum donc je ne saurais pas définir. Ah ouais. Un peu plus que de l'herbe verte. Mais c'est pas. C'est de l'épilobe à feuilles minces, je crois. Ça marche pas. Si on reste ensemble avec papa, on peut aller. On peut quand même. Ah bah dis donc, c'est léger le goût. Hein. Bouf. Hein, bon, C'est pas révolutionnaire. si ça nourrit. Si tu meurs de faim. Il y a peut-être des vitamines. En tout cas, il y en a partout. Il y a un petit café pour le chien. Regardez, c'est une offrande. C'est un garçon qui marche et qui a fait le vœu de ne pas parler. Du coup, on communique par mime. Puis il m'a donné des graines parce qu'il se promène avec plein de graines dans des tissus emballés et qui sont en train de germer. Puis après, il les plante. Et il a pas de sac à dos, il a une couverture enroulée, 2 sangles et ensuite il fait tout à l'ancienne, quoi. Il empile les trucs il enroule ses affaires dans la couverture. Et j'avais jamais vu en vrai, j'en avais lu dans les livres. C'est trop fou. J'aime trop ce genre de rencontre. C'est marrant, il y a un cheval et un âne avec les... Aïe, aïe. Enfin, aïe, c'est pas mal. Il y a un petit marigot. Non, Freya, viens. Freya, non. Viens. Observation des cartes Didier, tu veux dire à Nasbinal. Il fait bien chaud là. Du coup, on va voir si... Alors, c'est quoi le but? Eh ben, ce serait de dormir. On va faire la sieste. Il est chaud. Et ensuite, on dort n'importe où. On bivouac. On bivouac et après, demain, on ira dormir au Rajas. C'est un quoi? C'est Gîte un d'étape. gîte d'étape, mais il faut qu'on réserve parce qu'il doit y avoir du monde. Ouais. Et voilà, et là on est bien, on va boire une bière chouette. Bière. Il est 16h, on est toujours à Nasbinal. Et là, on va repartir. Donc, on quitte le GR du sentier de Saint-Jacques de Compostelle. On prend le GR 670 en direction du sud-est. Et on passera pas par Saint-Chély-d'Aubrac, qui est un peu plus loin. On va directement vers les Rajas. En fait, demain, on pourra dîner et camper au Raja, qui est un refuge. Donc voilà le programme pour cet après-midi. Il nous reste à peu près 12 km, mais alors là c'est dur parce qu'il fait vraiment chaud et qu'il n'y aura pas d'arbres sur la section où on va être. Mais voilà. J'ai mouillé ma casquette, comme ça me garde la tête au frais le temps que ça sèche. Une cascade. On va arriver quand même. Ouais, c'est fou hein.
Voilà le campement de montée dans un champ. Tout à l'heure, on voulait se mettre un peu plus haut là-bas parce que c'était plus plat et puis on avait une plus belle vue. Et le paysan, avec sa petite fille, est venu nous voir en espèce de carriole de golf et pour s'assurer qu'on n'allait pas faire de feu, qu'on n'allait pas se mettre avec les vaches. Et voilà. Mais il nous a pas interdit de camper, il nous a dit bah, mettez-vous près des arbres dans l'ombre. Donc on a fait comme il nous l'a dit, mais il a fait chaud, mais pas non plus, c'est pas non plus la canicule. Heureusement qu'on est à 1000 mètres d'altitude. Ouais, c'est chouette le Brac, ce plateau là, un peu hors du temps. Donc j'ai appris que Brac, ça vient d'un mot qui veut dire boue, qu'avant il y avait beaucoup plus de marais, d'eau. Et il y a 15 000 ans, c'était un grand glacier qui a ensuite laissé la place à donc, ce plateau et avec des grandes forêts de hêtres. Et là, il reste très peu de forêts de hêtres. Et maintenant, c'est plutôt de la lande, mais avec plein de fleurs qui poussent plutôt en montagne. Bah, forcément, on est à 1000 mètres. Et du coup, c'est super intéressant au niveau plantes sauvages. Et là, j'essaye d'en apprendre le plus possible. J'utilise PlanteNet. J'aime pas trop sortir mon téléphone à chaque fois que j'ai une nouvelle plante à vérifier. Mais bon, là, c'est pratique, il y a Internet la plupart du temps. Sinon, il faudrait se trimballer la flore. Je préférerais tant qu'à faire, mais c'est lourd. Là, mon sac est déjà un peu lourd, je trouve. Il doit être à 12 kg quand il y a de l'eau. Pas un nuage à l'horizon. Salut! La nuit a été bonne. J'ai dormi dans le duvet 12 degrés confort de Monique et elle a dormi dans le mien 0 degré confort. Du coup, elle a eu chaud. Et puis moi, j'ai eu un petit peu frais vers 4 h le matin. Mais du coup, je me suis un peu habillée et ça a été... Oh, regardez comme c'est beau! Le chien est en forme, comme tous les matins. On part, il est 7 h. Maintenant, on a plus de temps à la fraîche. Là, c'est le petit passage à la fontaine. Il y a plein de plantes qui ont poussé avec l'humidité, c'est trop beau. Ça, c'est de l'épilobe. Tout se mange. Ça, c'est de la kilée, millefeuille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la vératre toxique. De la campanule. Ah non, ça c'est pas de la campanule. Parce que c'est du caillet. Ça c'est une forme d'aquilée. Je sais plus le nom exact. Quoi d'autre? Il y a de l'alchémie là, les grosses feuilles. On approche du refuge des Rajas. Bon, il est super tôt. 11h18. Et la dame, elle arrive à 15h30. Mais bon. Aujourd'hui, c'est vraiment une petite journée. Mais il fait très chaud déjà. Et là, on est dans le même champ que les vaches. Et voilà.
Oui. On est sur le chemin urbain 5 qui va jusqu'à Avignon. Hein. Ils n'ont pas réussi à faire fonctionner le système. Hein, Ils ferment avant de boire le bouillon. Hein. Ah, Ouais. Donc ce soir, on dort au refuge des Rajas, dans le jardin, à l'abri des vaches. On a croisé 2 randonneurs qui eux campent et eux ils ont été embêtés par les vaches à un moment. Et les vaches elles commençaient à lécher les sardines et à les défaire, alors du coup ils ont dû se mettre ailleurs. C'est beau ici. Ce matin, la lumière est d'une beauté. Je sais pas si les vaches elles se rendent compte de toute la beauté qui les entoure. Nous, on va par là après. Les vaches, elles ont peur du chien. Ou alors elles sont juste curieuses. Mais du coup, quand on fait une sortie, elles nous encerclent. On dirait... Vas-y. Ah voilà. Faut partir à droite, là, je pense. Ouais. Attention. Ça s'appelle un chien. T'as pas peur, hein? Je sais que je peux. Ouais, mais enfin là, c'est pas du bon côté de la barrière. Elle est vraiment très curieuse, cette vache. Regarde, elle en a trop une. Bah oui, tu m'étonnes. Non, j'ai pas bien lu Mais comme par hasard. C'est l'attraction du matin. Moi, je propose qu'on fasse le tour par là-bas. Oui. Et après, elles peuvent nous courser. Ah bah, on verra, enfin, on revient si jamais il y a un problème. Si on n'est pas mort. Mais là, elles n'ont pas de pute. Non, mais regarde, elle nous suit déjà. Ouais. Bon, on a réussi à passer. Monique, elle a porté le chien pour le cacher. Et voilà. Et on est passé inaperçu. Elle serait un gros chien brisard. Imagine un troupeau qui veut plus te lâcher. Mais oui. Et puis qui décide de te piétiner, bah c'est mort. Et tu sais Et voilà, on quitte le plateau de l'Aubrac là. On redescend. Et en face, il y a les montagnes de on se croit quoi. Le désert. Le désert de... Ouais. Des plateaux herbeux. Avec des grosses pierres, des gros rochers. Mais c'est beau, c'est immense. Voici du kénopote blanc. Ça pousse un peu partout, surtout sur des champs en friche. Et c'est vachement bon. Et là, c'est même pas amer. Parce qu'en ce moment, les plantes, elles sont un peu amères. C'est un peu la fin de la saison. Mais là, non, on pourrait faire une salade. C'est un petit goût d'épinard, c'est vachement bon. C'est bon. Très bon. Ouais, c'est bon. Dès qu'on dit que c'est une mauvaise herbe. Ouais. Qu'on arrache. Donc, il faut ramasser Bah, je sais pas, tout. des petits comme ça. Ouais, sans doute les feuilles les plus tendres, elles sont en haut. Ouais, c'est bon.
J'aurais jamais pensé. Trop joli ce sentier. Bon, on voulait se baigner dans le Lot, il y avait un plan d'eau, mais en fait c'est interdit à la baignade. Puis l'eau elle stagne. Et là du coup on va au camping en passant par la gare où on prendra le train demain. En marchant le long d'une route pas du tout adaptée. On sera content de pouvoir prendre une douche au moins, à défaut de baignade. Bon, c'est moins bucolique que les autres jours, hein, forcément, mais on mange de la pizza, puis on a pu prendre une douche, donc on s'estime heureux quand même. Waouh! Tu mettras peut-être pas de faire fi aussi. C'est rigolo. Ouais, c'est drôle. La gare, elle est abandonnée, mais il y a encore le panneau qui marche. En fait, il y a des cars qui sont en place. Mais non! Enfin, il y a du plein de mélilo d'ailleurs. Bon, petit bilan de ces 4-5 jours de marche. 4 jours, parce qu'on est parti mardi. Et le plateau d'Aubrac, c'est magique. C'est trop beau. C'est pas compliqué au niveau marche, parce que c'est tout plat. Ça peut être un peu compliqué avec la chaleur s'il fait très chaud. Parce qu'il y a des endroits où c'est vraiment que du pâturage et il n'y a pas d'arbres. Mais sinon, ouais, c'est très beau et je vous le conseille. Voilà. Je vais voir si le reste de l'équipe a quelques mots à dire. Et puis sinon, on n'est plus qu'à 529 mètres 50, ça fait bizarre. Et puis j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Monique, tu veux dire quelque chose par rapport à la marche et tout? Attends, j'ai le micro. Comme ça. Ouais, à chaud. Ou tu peux réfléchir un peu plus, peut-être plus. Ça t'a plu? Oui, ça m'a plu, c'était très dépaysant. Il a fait bien assez chaud. C'est très agréable d'être en itinérance. Voilà, de dormir sous tarpe, c'était très bien. C'est une immersion dans la nature. Voilà. C'est quoi qui t'a le plus marqué? Ces paysages très épurés, avec des gros blocs que je connaissais déjà, mais ouais, ça m'a marqué. Voilà. Puis le refuge où on était, là, des Rajas, ouais, c'était sympa. Chouette. Voilà. Bon, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? Ah oui, alors. Oui, c'était. Tu veux porter ça? C'était très chouette. Moi, j'ai pas envie de rentrer. Je préfère continuer pour, je sais pas, pendant 8 jours, voire un mois, ça doit être trop bien. Et le plateau de l'Aubrac, c'est magnifique. C'est très très beau. Il faisait chaud, mais tant pis, ça fait rien. Dormir dehors, c'est vraiment... ça fait un bien fou parce qu'on est complètement immergé dans la nature. Mais alors je dis ça, mais c'est normal en même temps. C'est comme si c'était extraordinaire de dormir dehors alors que c'était une chose naturelle. Et donc ça c'est surprenant, mais c'est très agréable. Et voilà, et après c'est agréable de prendre une douche, laver ses chaussettes, ses culottes. Et on apprécie le moindre petite chose de confort aussi. Donc voilà, et merci à toi, ma fille. Merci. Qui nous coach. Je sais pas si je suis très délicate. Tu veux dire un mot? Voilà, donc quelques jours agréables. Et donc, on avait prévu un parcours. Ça se passe jamais comme prévu. Moi, je pense que moi qui aime bien les choses un peu carrées, mais c'est l'imprévu, c'est très important aussi. Je pense quand même qu'on avait encore peut-être trop des points d'arrivée, des choses comme ça. Vouloir absolument atteindre un lac, par exemple, où on s'aperçoit que de toute façon on ne peut pas s'y baigner. Donc peut-être qu'il faudra découvrir vraiment encore plus au fur et à mesure, sans trop prévoir. Dès qu'on trouve un bel endroit, hop, on s'installe, ou voilà. Voilà, prévoir les choses. Alors c'est la liberté de pouvoir dormir
de bivouaquer. On n'est pas obligé d'arriver à un point particulier un soir ou un autre. Et donc voilà, il y a un esprit de liberté comme ça. Et bah, le temps nous a bien aidés malgré tout. Il a fait très chaud, mais enfin au moins la nuit, et ben, on pouvait, le matin on se levait, pas de rosée, voilà, on pouvait repartir aussitôt, pas besoin de sécher la tente. Enfin voilà, plein de choses en quelques jours. Et voilà, c'était très bien. Merci, merci. Merci. Et toi, Priya, qu'est-ce que t'en as pensé de la rando? Ça, c'est le micro. Bon, bah merci à toi.